Son Excellence Ahmed Ousmane Ali, gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, sur Financial Afrique. Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation sur Financial Afrique. Merci de m'avoir invité, Madame Basila. Djibouti a fait la une des journaux ces derniers temps. Le nouveau président de l'Union africaine vient de ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Toutes nos félicitations d'abord. Merci beaucoup. Aussi, Djibouti fait des vagues comme lieu d'investissement. Il se passe beaucoup de choses ici et nous profitons de cette occasion pendant le forum de Djibouti 2025 pour avoir cette conversation avec vous. Pour Djibouti aussi, c'est une belle occasion de communiquer, c'est qu'on ne fait pas assez. Tout d'abord, Excellence, parlez-nous de l'importance de ce forum 2025 à Djibouti. Je suis vraiment très heureux d'avoir cette opportunité de parler du forum et plus spécialement du Fonds souverain de Djibouti, qui est donc le dernier né d'un des instruments que nous voulons mettre en place pour accompagner le développement de Djibouti. Vous savez que Djibouti a investi beaucoup ces dernières années dans les infrastructures. L'investissement a porté la croissance de l'économie djiboutienne pendant les 10 dernières années. Et ces investissements ont donc créé des emplois, ont transformé les paysages. Nous voudrions donc continuer à transformer ces investissements par des investissements privés. D'où l'idée de créer une structure qui soit capable de jumeler les établissements publics que nous avons avec le secteur privé en développement à Djibouti. Alors, Djibouti a beaucoup de potentiel et donc il y a les réformes qui se font en ce moment, qui ont été apportées au système financier du pays pour attirer les investisseurs tout en les positionnant comme un centre régional. Parlez-nous de ça. Alors, vous savez que Djibouti est un petit pays, 23 000 km², 1 million d'habitants, mais grand par les ambitions. Nous sommes géographiquement situés à un endroit névralgique, qui est donc au Bab el-Mandeb, c'est l'autre versant du canal de Suez où circule un trafic maritime le plus important du monde. Djibouti a compris le rôle qu'il devrait jouer et profiter de cette position géographique. Et Djibouti a compris également que malgré sa petite taille, il fait partie d'un ensemble des agrégats économiques, d'écosystèmes économiques, avec les structures qui sont mises en place avec l'IGAD, les COMESA, les ELECAF. Et Djibouti participe activement dans la construction de ces organisations de l'Afrique qui veulent faire une intégration des pays de l'Afrique pour que l'Afrique se développe ensemble. Vous savez que nous avons tout en Afrique. Nous avons la population la plus jeune. Bientôt, dans les 10-15 prochaines années, un habitant sur 4 sera africain. Population jeune, des ressources considérables. Nous devons faire donc en sorte que nous puissions donner les moyens aux générations futures de développer leur propre continent, leurs propres ressources pour se développer chez eux au lieu de partir à l'étranger. Parlez-nous un peu des défis que vous avez. Est-ce qu'il y a des défis majeurs? Bien sûr. Nous sommes donc un pays jeune, relativement jeune, 48 ans en juillet prochain. Donc la population est jeune. Initialement, pas beaucoup de ressources, pas beaucoup d'éducation, donc il fallait faire beaucoup pour relever le niveau de l'éducation, le niveau des investissements et prendre en considération de ce que Djibouti possède comme arme, comme avantage comparatif pour appuyer sur l'accélérateur, créer des emplois, attirer des investissements, faire des réformes et éduquer la population pour qu'ils puissent participer à cette évolution, à cette dynamique. Alors, pour les gens qui sont en train de nous regarder, vous allez leur dire quoi pour venir investir dans votre pays? Pour venir à Djibouti, il faut savoir qu'à Djibouti, il y a quand même des avantages incroyables. Nous avons à Djibouti l'une des monnaies les plus stables, le franc Djibouti, qui a fêté 76 ans l'année dernière, et donc 75 ans l'année dernière, qui a 60 ans. À Djibouti, vous avez la liberté de mouvement des capitaux. À Djibouti, vous avez un taux d'inflation le plus faible de l'Afrique, entre 1 et 3%, jamais au-dessus. Djibouti possède aussi des populations diverses, d'origines diverses. Nous avons des populations d'origine somalienne, d'origine afar, d'origine yéménite, mais pas seulement. Nous avons également une petite portion de populations qui sont d'origine kenyenne, soudanaise. Donc c'est vraiment un creuset de populations et de mixtures qui fait la population de Djibouti. Le nom de Djibouti
C'est le nom de la ville, ce n'est pas une ethnie, c'est une terre de rencontre et d'échange, comme le dit d'ailleurs son slogan. Donc Djibouti a cette capacité de permettre à des gens de vivre ensemble, a cette vision de convaincre tout le monde de se construire ensemble, la main dans la main. Cette solidarité que nous tenons de nos traditions. Nous sommes un peuple nomade très résilient, qui nous caractérise aussi, c'est l'accueil de populations étrangères. On se sent très vite à l'aise à Djibouti, et tous les investisseurs, tous les amis qui nous visitent le démontrent. Mais nous avions un handicap, c'est que nous ne savions pas communiquer, et donc depuis quelques années, nous avons compris cette erreur. Et nous voudrions donc faire connaître Djibouti à travers le monde. Faire connaître Djibouti, pour les investisseurs, c'est la place qu'il faut être pour pouvoir bientôt participer à cette construction de l'Union de l'Afrique et de son intégration. Ceci dit, Excellence, qu'est-ce qui est fait pour attirer plus d'institutions financières à emménager dans votre pays? Alors, il y a déjà la capacité de rapatrier les profits de son investissement à Djibouti. Vous avez la convertibilité du franc Djibouti qui est très stable. Une monnaie qui n'a jamais été dévaluée depuis 76 ans. C'est formidable, ça. Absolument, c'est unique en Afrique. Donc, une fois que vous serez assuré de la rentabilité, de la pertinence de votre investissement, vous êtes garanti de récupérer votre retour sur investissement sans aucun souci. Alors, les banques islamiques sont populaires dans l'économie. Quel est leur rôle de financement des projets publics? Alors, les banques islamiques ont été introduites en 2006, il y a à peu près 19 ans, lorsque nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une bonne partie de la population qui était versée dans les affaires et qui avait des réticences à travailler avec les banques. Donc nous avons introduit la finance islamique par la loi qui introduit ces institutions financières, et très vite, les banques islamiques ont pris 20% du marché. L'avantage des banques islamiques, c'est qu'elles ont, par rapport aux banques universelles, c'est qu'elles ont une capacité d'adaptation, de structuration du crédit beaucoup plus large et flexible que les banques universelles. Donc les banques islamiques participent au financement de l'économie, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises, mais également pour l'État à travers les sukuk. Et pour le mot de la fin, quel est votre message? Notre message, c'est de dire, venez voir à Djibouti comment l'avenir de l'Afrique se dessine à travers ce petit pays. Nous vous attendons avec plaisir et bienveillance. Très bon message, Excellence. Alors, je rappelle que vous êtes Ahmed Osman Ali, gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, et vous étiez sur Financial Afrique. Merci encore de m'avoir invité, et merci encore de m'avoir donné cette opportunité. Je vous souhaite un bon séjour. Merci.